Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier pour ces nombreuses réactions qui traduisent la sensibilité du sujet. Il n'y a aucun doute, le temps de parole dans notre hémicycle est un sujet sensible et je respecte profondément les opinions que vous avez exprimées. Je vais essayer d'expliquer la conception dans ce texte, en tout cas celle que je porte et celle en laquelle je crois. Il y a effectivement deux choix dans ce texte. Le choix des 5 minutes et le choix d'un orateur par groupe. Il y a également, d'ailleurs, je le dis au passage dans cet article, des avancées en matière de droits de l'opposition sur le TLP, et c'est pour ça que supprimer tout l'article, y compris les droits de l'opposition qui sont accrus sur le TLP, me paraît très problématique. Sur les 5 minutes, il y a deux aspects à cela. Il y a effectivement un aspect de fluidité des débats, nous le savons, nous en avons parlé, on peut être pour, on peut être contre, mais il y a un aspect de fluidité. Mais il y a aussi pour nos concitoyens une parole politique d'un groupe politique qui est clairement portée à la tribune. Et chacun gère son mandat comme il le souhaite. Personnellement, lorsque je monte à cette tribune pour exprimer la position du groupe MoDem, bien sûr, je suis Sylvain Waserman, j'exprime ce que je veux, mais je me sens une responsabilité, personnellement, de m'exprimer au nom de mes collègues du groupe MoDem. Et donc je prends le soin, mais chacun est libre, encore une fois, je prends le soin d'essayer de traduire, y compris parfois avec les contradictions ou les oppositions qui peuvent s'exprimer au sein du même groupe, je me sens la responsabilité de me faire l'écho d'un groupe politique. Encore une fois, c'est une conception personnelle, mais je crois que, vu des citoyens, nous avons, dans les DG, l'expression politique d'un groupe qui dit son avis sur un sujet, son avis éventuellement dans sa complexité, en 5 minutes. Le deuxième point est que ce texte fait des choix, et il avance à visage découvert. Moi, je voudrais souligner le fait qu'aujourd'hui déjà, la conférence de présidents fixe le temps des DG. Et on aurait pu mettre une espèce de formulation alambiquée en disant 5 à 10 minutes en fonction d'eux. On a un choix par défaut qui est de 5 minutes, mais avec toujours le droit qui existe déjà de la conférence des présidents de dire, par exemple, sur le texte bioéthique, qu'il faudra 10 minutes sur cette DG. Et ce choix, en réalité, il existe déjà texte par texte, puisque c'est déjà une compétence de la conférence des présidents que de fixer le nombre de minutes sur la discussion générale. Je voudrais commenter plusieurs points qui ont été évoqués. Oui, il y a le fait majoritaire, j'en conviens. Mais je crois aussi que les pratiques politiques dans cet hémicycle relèvent, et on le voit en conférence des présidents, non pas d'une décision arbitraire de l'un d'entre nous, mais d'un certain consensus et d'un certain échange. Et puis sans rentrer dans trop de détails, Monsieur le Président, je voudrais dire aussi que vous exprimiez, je crois que c'était Monsieur Schellenberger, qu'il y aura une espèce de corrélation entre le temps d'expression et la démocratie. Et c'est vrai qu'on y est sensible, mais alors soyez heureux, puisque cette mandature aura 7000 heures de débat dans cet hémicycle, si elle continue au rythme actuel, alors qu'à l'époque où vous étiez à la majorité, il n'y en avait que 5000. 40% d'augmentation du temps de débat dans cet hémicycle. 40%. Donc on voit bien que l'équilibre qu'on doit construire n'est pas qu'un calcul mathématique du temps de parole. Et en tout cas, soyez assurés, on le voit, on le vit, que les temps de débat sont larges et ne sont pas contraints. Et enfin, je voudrais en respectant profondément les opinions de chacun, mais dire que lorsqu'on parle de dictature ou lorsqu'on parle d'atteinte grave à la démocratie, rassurez-vous, il y a un Conseil constitutionnel. Mais heureusement. Et chacune des dispositions de ce règlement, si elle était contraire à la Constitution, si elle constituait un acte antidémocratique ou un acte dictatorial, rassurez-vous, le Conseil constitutionnel le censurera. Et donc, je voudrais dire, chers collègues, que ces 5 minutes, ce parti pris est un choix, c'est un choix assumé. Je comprends que certains ne le partagent pas, je l'ai vu en commission, il y a plusieurs éléments de choix qui ne seront pas unanimes. Mais je crois que c'est un choix clair, c'est un choix qui avance à visage découvert et qui ira à la fois dans un sens de l'efficacité que nous revendiquons, mais aussi
de la clarté pour nos concitoyens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur.